J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule sur le thème du chakra du cœur, ce quatrième centre énergétique situé au niveau de la poitrine, dans la cage thoracique et qui est relié à nos émotions, au sens de l'harmonie, à la capacité de se sentir en pleine acceptation de soi dans ces énergies qui sont reliées au pardon et à l'amour. Ce quatrième chakra, il est relié à l'élément air, il a une énergie yin, donc tournée vers le féminin et les qualités du féminin de recevoir, mais pas que, puisqu'on sait que le chakra du cœur est aussi une vibration de donner. Et ce centre énergétique est représenté par la couleur verte. Ce quatrième chakra dans cette poitrine va être relié également à la glande du thymus, qui est une glande donc située à cet endroit précis où je vous montre. Et si toutefois au cours de cette capsule vous vous sentez un petit peu déclenché ou dans une forme de vulnérabilité, vous pourriez tapoter en EFT cette glande, cette partie de la poitrine comme je le fais là maintenant pour vous aider à garder une forme d'équilibre et pour mieux accueillir les messages de cette capsule. Au quatrième chakra, nous allons retrouver des énergies de compassion, des énergies de compréhension, de la sagesse, de la patience, mais aussi une énergie qui va nous toucher, donc dans notre vulnérabilité. Il va être question de générosité, d'empathie, énergie de douceur et de gratitude. Lorsque l'on plonge dans ce centre énergétique au quatrième et que l'on va toucher cette vibration, cette fréquence, parce qu'il est question d'une fréquence, il est question de quelque chose de vibratoire avec une résonance comme des ondes qui se propagent, eh bien, on va s'apparenter parfois à des énergies de grâce qui nous dépassent et sur lesquelles il est difficile de mettre des mots parce qu'il est question de sentir et de se connecter. C'est toute l'énergie et la beauté de ce centre énergétique. Et je vais essayer de mettre des mots justes aujourd'hui pour vous. Mais c'est important de comprendre qu'à ce centre énergétique, il est question donc de cette vibration comme, encore une fois, une onde qui va se diffuser et qui va comme infuser les autres chakras, qui va comme représenter un filtre qui va s'ajouter ou par lequel il est souhaité de vivre ces autres chakras, donc au premier, deuxième, troisième, puisqu'on va avoir comme une situation où on va avoir une sève qui va monter, donc d'abord au premier, puis au deuxième, au troisième, et qui va continuer son chemin à ce chakra du cœur pour ensuite poursuivre avec le chakra de la gorge. On dit très souvent que, en tout cas dans mon langage et dans mon monde à moi, que le cœur, que la gorge est la cheminée du cœur. Voilà, je vais y arriver. La gorge est la cheminée du cœur et donc la gorge laisse remonter ce que le cœur porte. Je décris le chakra du cœur comme étant votre outil le plus puissant et à la fois ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Et l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir utiliser ce centre énergétique, qu'il soit le plus en harmonie possible et qu'il remplisse son rôle pour vous accompagner sur ce chemin. Et donc, dans cette capsule, on va aller voir dans un premier temps quels sont les signes de dissonance au quatrième chakra et comment reconnaître un quatrième chakra qui est en dissonance. Cela va vous permettre d'identifier peut-être des éléments qui vous appartiennent. Donc, je vous recommande d'écouter cette capsule en vous interrogeant avec une disposition de refléter sur ce que vous avez vécu dans le passé ou jusqu'à aujourd'hui ou peut-être même simplement dans votre présent. Et puis, nous irons voir les blessures auxquelles ils peuvent être attachés, comment elles peuvent prendre forme. On va parler également du corps et des symptômes au corps physique. Je parle du corps physique. Et puis, je clôturerai cette capsule avec des pistes pour vous orienter dans un travail de rééquilibrage, des choses que vous pouvez faire en autonomie pour vous aider à équilibrer votre quatrième chakra. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent aller vers leur joie véritable. Sur cette chaîne, je partage des sujets divers et variés pour vous aider à aller dans cette direction, vous aider à conscientiser là où vous
mettez des bâtons dans les roues pour accéder à votre joie véritable. Et si ces sujets vous intéressent, donc pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications lorsque je poste du contenu. Vous avez déjà sur la chaîne 3 capsules donc sur le thème des chakras, et nous poursuivons donc avec ce 4e centre énergétique au chakra du cœur aujourd'hui. Démarrons donc avec les signes de dissonance de ce 4e chakra, c'est-à-dire les signes qui vont pouvoir vous alerter et vous indiquer que ce centre énergétique n'est pas en alignement, ou qu'il est en défaut, ou qu'il y a des choses à guérir à ce centre énergétique. J'ai noté dans un premier temps le fait de trop donner, le fait de trop aimer. On est dans une forme de dissonance du 4e chakra parce qu'on va être dans l'excès. On est à ce centre énergétique, donc connecté à des énergies d'amour et de vouloir le meilleur pour l'autre. Mais lorsqu'on est dans l'excès et qu'on va trop donner, eh bien c'est un signe de dissonance de ce 4e chakra, puisqu'il doit rester en équilibre. Le chakra du cœur est un chakra qui va donner, mais aussi recevoir. J'en parlerai tout à l'heure. La deuxième chose que j'ai notée va être le fait de s'autocritiquer et le fait d'avoir des énergies de déception de soi. On ne sait pas se donner de l'amour soi-même et s'accepter tel que l'on est, donc on va être dur avec soi-même et s'autocritiquer très très facilement et se sentir déçu de ce que l'on accomplit ou de ce que l'on n'accomplit pas. Lorsque vous expérimentez des sentiments de solitude et que le cœur ne se sent pas rempli, cela va être aussi un signe de dissonance au 4e chakra. Vous pouvez également avoir des sentiments de tristesse et de ressentiment à ce chakra du cœur. Le ressentiment va faire suite à la colère que l'on a expérimentée et qui va se vivre au 2e chakra. Et donc, comme une conséquence et une suite de cette énergie de colère, si elle n'est pas exprimée, si elle n'est pas libérée de votre espace, eh bien, il va s'en suivre du ressentiment et on va en vouloir à telle ou telle personne ou telle situation. Si vous vivez ces énergies de tristesse à ce 4e chakra, eh bien, cela va vous empêcher d'aller vers votre joie, inévitablement, puisque vous ne pouvez pas à la fois vivre cette tristesse dans votre cœur et ce sentiment de joie véritable. On va ici être aussi conscient que le méridien du poumon va être impacté. En médecine chinoise, le poumon est relié à la tristesse, l'émotion de la tristesse, et c'est aussi notre façon de travailler pour aller identifier les dissonances à ce 4e chakra. Lorsque l'on ne trouve pas de sens à sa vie et qu'on n'arrive pas à donner une direction qui a du sens pour nous, eh bien c'est aussi un signe de dissonance du 4e chakra, puisque le cœur est le siège de l'âme, et à ce 4e chakra, eh bien, on a besoin d'avoir une direction qui soit en alignement avec ce qu'on est venu faire ici sur cette planète. On va retrouver dans ces signes de dissonance également toutes les problématiques liées à l'attachement. Soit on est très détaché et on a du mal à se lier à l'autre, et donc on va être plutôt isolé ou refuser le lien, soit on va trop s'attacher ou s'attacher trop vite à une autre personne. C'est également un signe de dissonance, et on va retrouver donc les types d'attachements anxieux et évitants que vous pouvez voilà, que je n'ai pas développé dans cette capsule, mais je fais un petit clin d'œil par rapport à cette problématique. Et à ce 4e chakra, voilà, on a du mal à être en relation avec l'autre, et on a du mal à peut-être accueillir une relation amoureuse aussi dans sa vie, hein, pour ceux qui ont du mal à faire des rencontres. Ce point, il est important, et j'insisterai sur celui-ci un peu plus tard, mais il y a cet endroit à ce 4e chakra où on va se sentir impardonnable. On a du mal à s'accorder un pardon par rapport à une situation vécue, donc ce peut être, oui, un pardon qu'on n'arrive pas à accorder à une personne en particulier, mais également le pardon que l'on n'arrive pas à s'accorder à soi-même. Et le dernier point que je vous ai noté à ce 4e chakra, le fait de ne pas pouvoir pleurer ses larmes, que pourtant on retient à l'intérieur et qui sont bien présentes et qui nous amènent dans cette tristesse, et que, eh bien, le blocage est tel que l'on n'arrive pas à les déverser, qu'on n'arrive pas à les mettre à l'extérieur de soi pour libérer cette tristesse. Et donc les deuils vont se faire au 4e chakra, à ce cœur qui a été touché, voilà, par des blessures dont on va parler tout à l'heure dans cette vidéo. Est-ce que certains se reconnaissent dans ces symptômes? Est-ce que peut-être un ou plusieurs résonnent pour vous?
Posez-vous avec vous-même, peut-être même faites une pause de cette vidéo pour pouvoir refléter sur ce qui se vit en dedans. Et puis, un autre point que je voudrais évoquer ici, c'est que le 4e chakra va nous inviter à vivre les choses de manière équilibrée. Au 4e, il est question de donner et de recevoir et d'un équilibre, comme d'un échange qui se fait. Et si on prend par exemple la respiration, eh bien, on voit bien que si on respire sur un temps, on ne peut pas expirer sur 4 temps, parce qu'il y a un déséquilibre. Si vous inspirez sur un temps, il faut expirer sur un temps également, parce que vous allez vite vous essouffler. Et malheureusement, eh bien, le corps nous le montre de manière très claire et nous ne pouvons pas maintenir cette situation en plus de quelques minutes. Et cependant, eh bien, un grand nombre de personnes vivent cette même situation de déséquilibre et de ne pas équilibrer le donner et le recevoir dans leur quotidien. Et pour autant, continuer de le faire. Et ce qui va se passer véritablement, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous essouffler parce que vous ne recevez pas autant, c'est-à-dire que vous ne rechargez pas suffisamment vos batteries pour pouvoir les donner. Et que très souvent, dans ce trop donner, trop aimer, vous allez donner, 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 donner. Et comme vous videz votre tank, et bien, une fois qu'il n'y a plus de fuel, il n'y a plus de fuel. Donc, le véhicule s'arrête, n'est-ce pas? C'est un peu l'idée. Donc, c'est important de comprendre que ce dont on parle à ce 4e chakra, eh bien, c'est effectivement de cet équilibre et de cet équilibre qui se trouve avec soi. Il est d'abord question de vivre ces qualités du 4e chakra au cœur avec soi-même, d'avoir de la compassion pour soi, d'avoir de la patience pour soi, de la compréhension, de faire preuve de sagesse avec soi-même. Donc, c'est un échange, oui, mais c'est d'abord un échange entre soi et soi. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a atteint cet état d'équilibre, eh bien, par extension, on peut le partager avec l'autre. Et ceci m'amène à mon premier point de focus sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui et qui est extrêmement important parce que c'est un blind spot. C'est un espace caché et très contre-intuitif puisqu'on a le sentiment, quand on est dans une générosité de donner et d'offrir à l'autre, qu'on est dans un chakra du cœur qui est en ouverture, dans un chakra du cœur qui est équilibré. Et pourtant, le chakra du cœur peut être à la fois ouvert et fermé, puisque vous pouvez être en ouverture dans votre donner et vous pouvez être en fermeture dans votre recevoir. Et elle est là, notre première pépite, c'est d'aller voir si on est en aptitude de donner autant que l'on reçoit. Est-ce que la compassion que vous offrez à ceux que vous aimez autour de vous, vous savez vous l'offrir à vous-même? Est-ce que les cadeaux que vous déversez autour de vous aux personnes que vous voulez gâter, vous savez vous les offrir à vous-même et vous le faites? Ce n'est pas juste une question de... Très souvent, j'entends dans les soins, « Oh, mais moi, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, etc. » Et donc, on va donner, donner, donner. C'est une stratégie pour cacher cette blessure au 4e parce qu'on n'arrive pas à s'accorder cette compassion. On est dur avec soi, alors qu'avec l'autre, eh bien, oh oui, on va lui apporter toute la douceur du monde et toute la compréhension du monde. Mais à soi, eh bien, on a des difficultés à le faire. Et il y a des raisons pour cela et on va aller voir justement ces blessures au cœur qui peuvent nous amener à le vivre de cette manière dans une dissonance au 4e. Cet élément-là, il est extrêmement important. Il va vous permettre d'identifier cet angle mort que vous n'aviez peut-être pas vu. Parce que lorsqu'on est dans une générosité avec l'autre et qu'on n'arrive pas à être dans cette générosité avec soi, eh bien, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et vous avez plein de personnes comme ça qui sont dans une générosité absolument fabuleuse, qui travaillent pour des associations et qui sont dans le donner, dans l'accompagner, etc. Mais qui ne savent pas s'offrir à elles, à leur personne, à leur être, même pas la moitié de ce qu'elles offrent à l'extérieur. Donc, je vous invite à poser la question en dedans et peut-être à vous observer également si vous êtes dans une situation où vous êtes dans une générosité vis-à-vis d'une personne. Essayez de voir ce que ça vous fait de vous donner l'équivalent et de regarder s'il n'y a pas des résistances qui se manifestent. Aussi, si ce centre énergétique est bloqué et que ce chakra du cœur est fermé, eh bien la problématique c'est que c'est la tête qui prend le relais. C'est votre mental qui a toutes les manœuvres et qui dirige. Et à ce mental, eh bien, encore une fois, il va être beaucoup dans l'autocritique et dans la dureté avec soi et on va retrouver un discours qui dit « j'ai raison, je sais et j'aurais dû faire ça
J'aurais dû être là. J'aurais dû poser cet acte. J'aurais dû dire non. J'aurais dû. Et si j'avais su, j'aurais pu faire ceci ou cela. Hein, et qui derrière va donner lieu à des regrets, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est ce mental qui va nous emmener dans ce discours qui dit « je sais » et qui est persuadé eh bien, qu'il n'a pas le droit de s'accorder ce pardon. Et à cet endroit, dans la tête, une fois qu'il a décidé de cet élément, eh bien, on n'arrive pas à vous en défaire. Non, 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 je sais. La tête, elle sait, et ici, c'est coupé. Et donc, on se coupe de sentir, on se coupe de son émotionnel parce que la tristesse est trop importante. Elle est vulnérable et elle nous met en déséquilibre dans notre premier chakra, aux racines, où on va, eh bien, grignoter cette sécurité intérieure et ne pas pouvoir ouvrir et accéder à cette vulnérabilité, à ce qui nous touche et qui nous fait mal. D'où l'importance de travailler en même temps sur les autres centres énergétiques lorsqu'on aborde justement vos blessures dans les soins pour faire un travail conjoint. Hein, le travail au chakra du cœur, il se fait en même temps que les autres chakras, et il va être important selon moi d'avoir fait un certain travail aux 3 premiers chakras pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de sécurité à votre premier chakra, aux racines, vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne pouvez pas aborder cette blessure. C'est trop vulnérable, it's touchy, comme on dit en anglais. Et au deuxième chakra, on va retrouver toutes les blessures qui vont être reliées aux énergies de honte, aux énergies d'humiliation. Et à ce deuxième chakra, eh bien, on a toutes ces vibrations de culpabilité. Et si on se sent encore coupable de quelque chose, eh bien, on ne peut pas se le pardonner. Donc, il y a besoin d'aller conjointement travailler entre ces 2 centres énergétiques, libérer la culpabilité liée aux expériences passées, qui sont restées comme des empreintes à ce deuxième chakra, pour pouvoir après aller ouvrir au chakra du cœur. Ah, je vais pouvoir m'accorder de la compassion pour ce que j'ai vécu. Je vais pouvoir me pardonner de m'être laissé vivre cette expérience qui m'a transformée et qui m'a fait prendre une voie qui n'était pas celle que j'aurais souhaitée. Ça va peut-être venir toucher certains. Hein, lorsque je prononce ces mots, je vous rappelle le thymus dont j'ai parlé en début de soins. Allez vous poser en EFT, tapoter. Vous êtes en sécurité. Et ces blessures, vous pouvez les guérir. Oui, oui. Je fais ça tous les jours avec mes clients. Et ce travail conjoint au premier, deuxième et également troisième chakra a cette valeur de soi qui dit « je le mérite ». Je mérite cette compassion, je mérite de recevoir de l'amour, je mérite d'être accompagnée de douceur et non pas que de violence et de choses difficiles à traverser et d'énergie de bataille et de toujours se défendre de quelque chose. Je mérite parce que je le vaux bien et simplement parce que je suis moi. Non pas parce que j'ai produit autre chose, mais quelque chose ou que il y a un échange transactionnel qui se fait dans le lien de cœur. Non, simplement parce que je suis moi. Et que simplement le fait d'être né, c'est mon droit de naissance à ce troisième chakra. Et dans cette valeur de soi, eh bien, on va pouvoir après, dans un temps suivant, accéder à ces qualités du chakra du cœur que l'on va pouvoir s'accorder à soi. Je vous invite à vous poser la question, combien de temps vous allez continuer à vous faire payer pour quelque chose qui très souvent n'était pas juste pour vous? Et c'est également un élément très contre-intuitif du chakra du cœur, puisqu'on va aller jusqu'à s'en vouloir de quelque chose qu'on a vécu nous, mais qui a été du fait d'une autre personne, d'une situation spécifique, et en quelque sorte une situation qui nous a fait du mal, qui était dirigée vers nous, mais pour lequel on ne va pas se pardonner soi-même. Et on ne va pas s'accorder la compassion que l'on mérite. Et dans cette douleur et cette blessure qui est vécue au quatrième chakra, eh bien, on va verrouiller. Ça fait mal. It's painful. C'est douloureux. Donc, on ferme. On met dans la boîte. Pourquoi est-ce que j'irai regarder encore ces blessures? Non, 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 le mental, il ne veut pas vous y emmener parce que son rôle, c'est de vous protéger. Donc, au premier chakra, s'il n'y a pas suffisamment de sécurité, le mental, il ne vous laisse pas faire le choix d'ouvrir votre boîte pour aller voir ces blessures. Ah non, 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 ça a fait mal une fois, on va pas y retourner une seconde, hein. Certainement pas. Et donc on verrouille. Et on va garder les mémoires de douleur
à cette cage thoracique comme une cage dans laquelle on enferme un oiseau qui ne peut pas s'envoler et qui se coupe lui-même les ailes, soi-même. Et inévitablement, eh bien, la gorge va être verrouillée aussi, puisque ce qui appartient au cœur ne peut pas monter. Et parfois, on a le sentiment qu'on a une problématique à la gorge, mais la problématique se situe d'abord au chakra du cœur. À voir avec votre accompagnante dans le diagnostic. Pourquoi ce 4e chakra se met-il en dissonance et ne remplit plus son rôle de manière optimale? C'est ce que je vous propose d'aller voir maintenant dans ce prochain chapitre de cette vidéo. Et il va être question à ce centre énergétique de blessures du cœur et de blessures relationnelles. Donc, je vous ai noté une petite liste ici, à commencer par les blessures avec les partenaires de cœur, un partenaire amoureux, les blessures qui vont concerner des amitiés importantes qui ont été peut-être décevantes et qui n'ont pas, qui ne correspondaient pas aux attentes et ce qu'on avait escompté. Les deuils et les pertes de personnes proches, d'enfants, de parents qui nous ont touchés, qui nous ont blessés. Et j'inclus dans cette catégorie les pertes en cours de grossesse, extrêmement importantes pour le féminin, extrêmement modifiantes pour le féminin lorsqu'elles se produisent, quelle que soit la durée de conception. Les blessures de rejet et d'abandon, y compris de rejet et d'abandon qui sont vécues par les familles, les enfants qui ont eu le sentiment d'être rejetés ou abandonnés par leurs parents, quelle que soit la forme. Et puis, ces mêmes blessures également en dehors du cercle familial, bien sûr. Les blessures de trahison. Les blessures de trahison des amoureux, notamment, mais qui viennent entrer en résonance et répéter des trahisons qui ont déjà eu lieu précédemment. Et oui, on peut vivre des trahisons à tout âge, et notamment dans son enfance. Et très très souvent, ce sont les sources qui sont à l'origine de ces situations de trahison dans le couple. Puis j'ai noté les blessures de pardon non effectué avec soi ou avec les autres, et les regrets et les déceptions. Donc ça fait beaucoup de choses effectivement au chakra du cœur, et tout dépend de l'impact des expériences que vous avez traversées et de comment elles ont été intégrées ou pas par la psyché. Et donc, dans la mesure où elles n'ont pas été libérées de votre espace vibratoire, ces blessures vont laisser des empreintes. Et ces empreintes, donc, vont correspondre à l'énergie que vous portez, et cette énergie va continuer d'attirer ces mêmes expériences jusqu'à ce que vous puissiez les libérer. Donc, extrêmement important d'aller voir ces tiroirs au chakra du cœur, ces choses douloureuses, en étant bien accompagné, si c'est difficile de le faire seul. Et de vous assurer de libérer ces mémoires de votre espace. Parce que si vous portez des mémoires de trahison, vous allez continuer d'attirer des situations où vous vous sentez trahi. Si vous portez des mémoires de rejet et d'abandon, vous allez continuer d'attirer ces expériences-là. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que sans même vous en rendre compte, inconsciemment, vous créez des situations pour donner à l'autre une raison de vous abandonner. Et vous faites tout sans vous en rendre compte, pour dépasser les limites de l'autre et déclencher des choses chez l'autre qui va l'amener à vous rejeter. Et on a l'impression qu'il est question de l'autre qui nous rejette et que, il voulait pas de moi ou elle voulait pas de moi, ou cette entreprise, ou peu importe le contexte, personnel ou professionnel. Mais en réalité, il est question d'une vibration que vous portez vous, en vous, qui dit, ma programmation, c'est d'être rejeté. Donc, je rentre dans ce programme et je crée l'expérience pour aller répéter ces situations de manière en plus, enfin pas de manière en plus, mais ce qui va en plus amplifier l'existence, c'est que vous allez par ailleurs développer des croyances qui disent « Ah non, moi de toute façon c'est comme ça et pas autrement », et donc qui viennent renforcer ces situations. Donc c'est un peu enlisant, à un moment donné, vous avez du mal à en sortir et le mental dirige tout ça. Et tant que vous ne revenez pas au corps physique, à vos émotions et au cœur et à la vibration de ce qui se passe en dedans pour aller traiter, vous pouvez tourner un peu longtemps. Donc prenez soin de vos blessures, c'est fondamental. Nous avons vu précédemment les dissonances qui pouvaient se manifester d'un point de vue émotionnel lorsque le 4e chakra est en dissonance. Je vous propose d'aller voir maintenant les dissonances qui peuvent se produire au corps physique
et les symptômes qui peuvent être le signe d'un déséquilibre à ce quatrième chakra, au chakra du cœur. Les parties du corps qui sont donc connectées au chakra du cœur vont être dans un premier temps les poumons. Le poumon, le maître du souffle en médecine chinoise, qui va aller capter l'air pour le transformer en oxygène et fournir l'énergie, fournir le qi au corps, et qui va être en médecine chinoise donc relié, on le sait, à la tristesse, à l'émotion de la tristesse. Donc lorsqu'il y a de la tristesse, une dissonance au quatrième chakra, les poumons peuvent être impactés et vous pouvez avoir des symptômes de l'ordre de pneumonie, de difficultés respiratoires, dans le sens où vous avez peut-être un souffle qui est rapide, des problématiques d'asthme. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des problématiques aussi liées à la toux, hein, avec des difficultés et des c'est pas très joli comme image, mais des problèmes de crachat, de choses dans la gorge qui comme du mucus qui se forme. Les maladies qui concernent les poumons de manière générale, les situations de frilosité quand il y a des difficultés avec la température, parce que le poumon va réguler l'équilibre thermique dans le corps. Les difficultés donc liées au refroidissement, rhume, etc. Hein, quand on a un refroidissement, c'est selon la psychologie, c'est peut-être un signe de refroidissement parce qu'il y a eu une coupure dans le cœur avec une personne, ou quelque chose qui a été difficilement vécu, qui vous a mis en distance avec cette autre personne, en tout cas au chakra du cœur. Et puis on va retrouver aussi par rapport au méridien du poumon des difficultés par rapport aux urines, parce que lorsqu'on a par exemple des urines abondantes, ce peut être un signe de déséquilibre de ce méridien du poumon, puisque il contrôle également la circulation des liquides dans le corps. Donc tout ça, ça concerne les poumons, donc dans cette partie. Et puis bien évidemment, il va être question de symptômes au chakra du cœur, tout ce qui va concerner les maladies de cœur, les problématiques d'hypertension artérielle, les problématiques liées aux globules rouges, pardon, au globe oculaire, donc également aux yeux. Les symptômes liés au diaphragme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et également des problématiques à l'utérus, puisque l'utérus va être relié au méridien du cœur en médecine chinoise. La langue et la mâchoire peuvent aussi être concernées, puisque je l'ai dit tout à l'heure, dans la suite, la prolongation de cette énergie qui circule, il va être question d'aller vers la gorge, ce chakra de la gorge, et donc voilà, tout ce qui concerne la bouche, il peut aussi y avoir des liens, puisque le méridien du cœur est le méridien de la communication. On parle toujours d'échange, hein, donner-recevoir quand vous communiquez avec quelqu'un. C'est bien de ça dont il s'agit. La personne s'exprime, vous vous exprimez à votre tour et on est en recherche d'équilibre dans l'échange, n'est-ce pas? Donc, ce chakra du cœur va aussi nous ramener à des problématiques que vous pouvez retrouver au niveau des mains, puisque le méridien passe passe dans la main, et que il peut y avoir donc aussi des problèmes au niveau du coude, au niveau des bras, puisque les bras sont le prolongement du cœur. Hein, quand on travaille en soins et que vous commencez à avoir des ressentis parce que l'énergie circule, très souvent mes clients me disent mais je sens des frissons j'ai senti des frissons dans les bras et dans les mains, et je sais que c'est le chakra du cœur qui a travaillé et que c'est à cet endroit-là qu'il s'est passé des choses. Parce que c'est un petit peu plus difficile de le ressentir au niveau de la poitrine. Les frissons dans la poitrine, c'est quand même pas courant. Alors que les bras vont avoir beaucoup plus de sensibilité avec des capteurs justement et ces méridiens qui permettent de percevoir ces ressentis beaucoup plus facilement au niveau du corps physique. Les épaules vont être également concernées. Très souvent, on a des tendinites ou que vous avez des difficultés à lever l'épaule. On est aussi sur des symptômes liés au chakra du cœur. Et puis, les cuisses et les mollets vont être également concernés, puisque vous avez des artères importantes qui sont reliées au cœur, qui passent par vos membres inférieurs et notamment dans les mollets. Vous savez, vous avez un certain nombre de personnes, si cela vous est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui et qui ont eu des problématiques au cœur et qu'on a dû opérer à partir de la jambe parce qu'il y avait des caillots dans les artères qui bloquaient la circulation. Voilà, c'est un exemple. Donc les mollets et les cuisses vont être aussi concernés. Si vous vous êtes reconnu un certain nombre de symptômes, un ou plusieurs, eh bien cela devrait vous mettre sur la voie pour identifier que peut-être il y a quelque chose au chakra du cœur que vous avez laissé et mis de côté et qu'il est peut-être temps de réouvrir et d'aller libérer, parce que bien vous méritez de vous alléger
de ce qui a été souffrant. Oui, 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 vous méritez. J'insiste. Maintenant, ce que je vous propose pour clôturer cette capsule, eh bien, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on peut vous aider avec tout ça et vous proposer donc des pistes de choses à mettre en place pour pouvoir eh bien, mettre ce 4e centre énergétique en équilibre. Nous avons des pêcheurs derrière. Démarrons donc avec ce vert dont j'ai parlé en début de capsule, cette couleur verte que vous pourriez inviter davantage dans votre vie pour vous connecter à ce vert qui est symbolique de la nature, cette nature magnifique derrière nous, n'est-ce pas? Et donc ces arbres et tout ce qui va être green, hein, qui nous parle bien de cet échange dans ce donner et recevoir équilibré. Et puis, c'est vraiment beau les couleurs là sur l'eau. Hein. Waouh, on est vraiment gâtés. J'ai de la gratitude pour ça, chakra du cœur. Et donc de vous connecter à ce vert, soit par la couleur que vous portez peut-être des vêtements un peu plus verts, mettez du vert dans votre espace. Ça peut être d'avoir un plaid vert dans votre séjour ou dans une de vos pièces, hein, peut-être même dans votre chambre. Voilà, ce lieu de ressources hein, où on va se connecter à ce qui est profond. Et bien sûr, mon conseil, donc, de se connecter à la nature tant que possible, de prendre le temps d'aller respirer cette chlorophylle dans des espaces verts, ou même de jardiner chez soi, voilà, d'avoir des plantes, même si vous êtes en ville et que vous n'avez pas de la campagne autour de vous. Et puis, donc, j'ai parlé de la couleur dans l'habillement, dans votre espace de vie et aussi dans votre assiette. Voilà, de vous connecter au vert et de manger du vert. Voilà, fruits et légumes. Je vous laisse à votre créativité à ce sujet. Et puis, je vais vous proposer, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs dans les capsules précédentes, mais un petit volet sur la lithothérapie avec les pierres qui pourraient vous aider. Il y en a un certain nombre, donc par exemple la jade qui est une pierre verte, l'aventurine verte qui est aussi une pierre qui va vous aider à travailler sur ce chakra du cœur que vous pouvez donc acheter dans des magasins ésotériques pour vous accompagner. Et puis vous avez également le quartz rose qui va apporter toute une douceur et toute une énergie de guérison qui va faciliter les guérisons et qui va vous aider à vous apporter un peu plus de douceur, un peu plus de rondeur et oui, un peu plus d'affect, hein, je dirais. Et vous avez, je fais une pause là assez particulière sur cette pierre hein, spécifiquement qui est la rhodonite, qui est une pierre qui n'est pas très très connue parce qu'on va souvent vers le quartz rose. Vous avez aussi d'autres cristaux, mais encore une fois, je ne vous cite pas tout. Vous pouvez aller aussi faire vos recherches de vos côtés. Et je voudrais vous parler de la rhodonite, qui est une pierre effectivement de protection, qui va apporter de la douceur et qui est équilibrante et qui est visuellement rose. Mais elle a une particularité, c'est que selon l'endroit où elle va être extraite, elle va comporter des taches, comme des taches noires un petit peu ou des taches grises. Et cette rhodonite, eh bien, elle est assez intéressante pour travailler sur les blessures du chakra du cœur. Si je trouve une image, je vous la mets à l'écran, mais concrètement, c'est une pierre qui va être rose et vous imaginez avec des taches un peu noires, plus ou moins nombreuses selon la qualité de la pierre. Et cette pierre, effectivement, elle est protectrice, elle va apporter des énergies de guérison, mais dans cette particularité où elle va avoir des taches noires, elle va au contraire faire ressortir et faire remonter les blessures du cœur. Et particulièrement, je dirais, les blessures qui sont liées aux relations et qui ont été douloureuses par rapport à la relation amoureuse. Donc si vous avez peut-être déjà envie même de vous tester, que vous vous dites « Oh non, mais moi j'ai guéri toutes mes relations précédentes et tout va bien, j'ai pardonné, je suis prête à passer à autre chose, je suis prêt à passer à autre chose, c'est terminé. » Et que peut-être vous voulez aller tester pour aller auto-évaluer votre terrain, eh bien vous pourriez peut-être tester hein, et voir comment ça répond. Parce que si vous avez des blessures cachées,
la rhodonite, elle va tout de suite vous aider à les faire remonter. Donc attention, c'est une pierre que je recommande de manipuler avec précaution par conséquent, parce que et bien une fois que les blessures sont là, il faut les traiter. Hein. Donc soit vous savez où aller, vous avez un lieu et vous pouvez prendre rendez-vous pour un soin. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo si vous avez besoin pour cela ou pour d'autres problématiques identifiées ou pas d'ailleurs. On fait ça dans les soins, on va justement regarder ce que l'énergie vient nous indiquer, qui est souvent caché à la tête, à la psyché. Et autrement, soit vous avez un espace derrière où vous pouvez accueillir ce qui va potentiellement remonter. N'allez pas utiliser cette pierre dans les périodes où vous avez une semaine de conférences extrêmement importante dans le cadre de votre travail, etc., ou que vous prenez l'avion 3 fois dans la semaine. Non, ça va pas forcément être le plus approprié. Si vous avez du temps derrière, avant un week-end, etc., ménagez-vous, accordez-vous de la douceur. Ouh, pardon, il y a plein de bestioles. Accordez-vous de la douceur et trouvez l'espace adéquat pour pouvoir eh bien, ouvrir avec délicatesse ce chakra du cœur, parce qu'il a besoin d'être considéré avec douceur. Hein, quand je parle du chakra du cœur et que je veux visualiser, il y a une image qui me vient d'une manière assez évidente, c'est la tête d'un nourrisson. On y va doucement, tranquillement, avec douceur, on y met, voilà, hein, du rose. Du côté des tisanes et je dirais des choses apportées par la nature également, vous avez la sauge qui est aussi intéressante et que vous pouvez consommer en infusion. Et d'ailleurs, elle est utilisée donc chez les femmes qui sont dans leur cycle. Lorsqu'elles ont des douleurs au niveau de l'utérus et de l'appareil génital, elles sont utilisées pour calmer les douleurs. Donc la sauge qui peut vous aider à aller travailler en douceur sur ce chakra du cœur. Et vous avez également la lavande. Alors vous pouvez aussi consommer des infusions de lavande, donc à ingérer, mais vous avez l'huile essentielle de lavande qui est très bien et qui va vous aider à aller trouver un espace un peu plus apaisé, vous connecter au cœur. Vous pouvez Alors c'est une huile essentielle que vous pouvez appliquer directement sur la peau, ce qui n'est pas le cas de toutes, c'est assez rare, mais vous pouvez très bien la mélanger avec une huile de base comme l'huile de jojoba par exemple, qui est très neutre, et masser par exemple le chakra du cœur avec cette huile. Ce peut être aussi une huile à la rose, hein, ce à quoi je pense. C'est Velleda qui fait une huile à la rose qui est très très bien aussi pour aller se connecter au chakra du cœur. Vous pouvez masser donc votre poitrine avec ces huiles et vous connecter aux odeurs. Tout va dépendre aussi de ce à quoi vous répondez le mieux, parce qu'il y a des personnes qui vont être kinesthésiques et qui vont répondre davantage au toucher et à ce sens relié à la peau. Donc ça, c'est de la connaissance de soi et c'est très personnel, mais je recommande quand même d'aller se relier au corps physique. Hein, ça permet de lâcher la tête et d'être un peu plus en alignement avec ce qui se passe réellement dans la matière. Vous savez, vous connaissez, pour ceux qui me suivent, voilà mon discours sur le sujet. Et donc vous pouvez voilà utiliser aussi des musiques vibratoires si vous avez plutôt une sensibilité au niveau de l'ouïe, etc. Donc, le dernier point que je voulais proposer ici par rapport aux choses que vous pouvez mettre en place va concerner le mouvement. Le mouvement qui, dans lequel j'inclus les exercices de respiration. Donc, on va aller se servir de la respiration au chakra du cœur, évidemment, donc pour créer du mouvement dans l'ouverture de la cage thoracique, pour créer justement cette ouverture et créer du mouvement au niveau des fascias, notamment. Hein, c'est ce à quoi je veux faire allusion ici. Et vous avez également tous ces exercices de cohérence cardiaque qui sont tout à fait appropriés pour travailler sur ce chakra du cœur, parce que cela fait partie eh bien de cet espace qui va pouvoir se mettre en mouvement, et vous allez travailler à la fois avec le poumon et avec le cœur. Je parle des organes. Et puis, vous pouvez aussi aller travailler sur vos bras, faire des exercices avec vos bras pour travailler vos muscles du bras, quels que soient les exercices que vous choisissez, puisque donc les bras sont le prolongement du chakra du cœur, et de retrouver par exemple de la souplesse. Vous avez des exercices par exemple pour la mobilité des épaules, hein, pour vous aider à retrouver une mobilité dans les épaules que peut-être vous avez perdue parce que, eh bien, on ne se balade pas dans la rue au quotidien avec les épaules et les bras qui bougent sans arrêt, et on peut perdre cette mobilité. Donc, le fait d'aller bouger ces membres qui sont le relais de ce chakra du cœur va vous aider aussi à vous reconnecter à cette partie-là énergétiquement de votre espace. Dans la capsule sur
l'épuisement, où j'ai abordé le thème de l'épuisement et du burn-out, je vous ai donné également une suggestion par rapport à quelque chose que vous pouvez appliquer pour équilibrer le donner et le recevoir. Et dont je vais vous reparler ici, c'est de vous accorder autant que ce que vous donnez. Alors oui, dans un premier temps, de tenter de rééquilibrer le donner si vous identifiez que vous êtes dans le trop donné. Et à chaque fois que vous donnez, eh bien, de pratiquer cet exercice en conscience, de vous donner à vous-même. Vous donnez un compliment à une personne, eh bien, vous vous faites un compliment également. Vous accordez du temps d'écoute, par exemple, à une personne qui avait besoin de se confier, eh bien, vous vous accordez le même temps à la fin de la journée avec votre journal, en écrivant ou en passant un moment avec vous-même. Et voilà, vous faites un cadeau à une personne, vous faites un cadeau également dans la matériel, je parle de matériel, pas nécessairement d'un grand montant, quoique regardez comment est-ce que vous vous positionnez. Est-ce que vous faites des cadeaux très onéreux aux autres et quand il s'agit de vous offrir à vous, eh bien vous allez chercher des choses qui sont peut-être de moindre qualité, hein? Regardez, observez vos systèmes, il est question de connaissance de soi et ça peut être un exercice très intéressant pour justement aller vers ce rééquilibrage. Donc ça c'est une proposition. Vous avez également une pratique que j'affectionne tout particulièrement, dont je parlerai certainement un peu plus en détail dans une autre capsule ultérieurement, mais qui est Ho'oponopono, que j'ai déjà intégré dans la capsule sur la rencontre avec l'argent, la guidance que je vous ai faite sur l'argent. Et Ho'oponopono, qui est donc une pratique ancestrale, une prière que l'on va utiliser et qui se résume ainsi. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie. Je t'aime. C'est un condensé parce que cette pratique Ho'oponopono est extrêmement riche et elle mérite de s'arrêter si vous souhaitez aller explorer. Voilà, j'en parlerai peut-être ultérieurement encore une fois, mais vous pouvez pratiquer donc cette prière en déposant ces mots pour vous aider à vous connecter à cette énergie du chakra du cœur, cette énergie de pardon. Concernant le pardon, vous avez également une capsule sur la chaîne que je vous ai tournée en audio, que je vous invite à aller écouter si cela résonne pour vous. Et je mettrai la description le lien dans la description de la vidéo. Et pour clôturer cette capsule, je vais vous proposer une affirmation que vous pouvez utiliser au quotidien. C'est-à-dire la noter quelque part, disponible, visible de l'œil et la prononcer au moins une fois par jour et vous connecter au sens qu'elle peut avoir pour vous. Et cette affirmation est la suivante: chaque jour, je m'aime un peu plus. Chaque jour, je m'aime un peu plus. Et vous pouvez la pratiquer devant le miroir en vous regardant dans les yeux, au creux de votre âme, au plus profond de cette âme qui vous habite, pour pouvoir aller un peu plus en ouverture chaque jour dans ce chakra du cœur. Voilà, c'était la capsule aujourd'hui sur le 4e centre énergétique, ce chakra du cœur. Et je vous souhaite de tout cœur de pouvoir descendre dans vos cœurs, d'y trouver de la paix, de pouvoir accéder à cet espace de joie véritable, un espace de contentement, de satisfaction intérieure où on se sent dans une complétude qui nous permet d'accéder non seulement à notre joie, mais aussi à notre paix intérieure. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine capsule. Prenez soin de vous.